Bon, eh ben on dirait bien qu'on est parti pour une croisière, une transat un peu forcée. C'est déjà le 3e jour, j'ai la barbe qui pousse. Et voilà, moi je suis personne pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Je suis pas philosophe, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas psychologue. Mais ce confinement ressemble malgré tout un petit peu à ce qu'on ressent quand on est tout seul sur un bateau au milieu de l'océan. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être faire un petit parallèle et vous donner des petits conseils qui, moi, m'aident à tenir quand je suis en mer. Conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est d'accepter la situation, en fait. Une fois qu'on est parti en bateau, on est en mer, on est embarqué, on peut plus partir ailleurs, on peut plus s'échapper, on est en mer, on peut plus faire pause. Voilà. Donc là, c'est pareil. Faut se dire qu'on est dedans, qu'on va s'en sortir. Et voilà, ça déjà une fois qu'on a accepté le truc, on trouve des solutions pour combattre. Conseil numéro 2, là c'est vraiment un truc de régatier pur et dur, qui dans notre cas peut bien fonctionner. On se dit souvent si c'est dur pour soi, faut se dire que c'est aussi dur pour les autres. Alors ce que je veux dire là-dedans, c'est que ok, chacun a des petits problèmes, on se rend tous compte que c'est difficile de vivre ce truc-là en ce moment. Mais c'est pareil pour tout le monde en fait. Donc du coup, ça rend le truc un peu plus supportable. 3e point, il faut aussi accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Voilà. Quand on est en bateau, souvent on fait un routage météo et on se dit bah tiens, allez, là j'arrive à tel endroit, je suis au port dans 3 jours. Très bien, 3 jours. Sauf qu'en fait, bah le vent va changer, la mer va changer, ça bouge tout le temps, c'est voilà. Et là, c'est la même situation qu'on vit en ce moment. On se dit qu'on est bloqué 15 jours, mais si ça se trouve, ça sera plus. Si ça se trouve, ça sera moins. Et voilà, il faut juste accepter qu'on contrôle pas tout et que faut être toujours optimiste, mais se dire qu'il faut aussi être observateur et saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. 4e point, ce qui aide pas mal quand on est dans son bateau tout seul, c'est de rationaliser l'irrationnable, de rendre logique l'illogique. La situation dans laquelle on est complètement absurde, mais le fait de mettre une routine, de faire des petits trucs précis. En bateau, ça va être ranger le bateau, se faire à manger un peu plus régulièrement, penser à regarder le gréement, enfin voilà, plein de petites astuces. Donc là, dans notre situation actuelle, je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, mais voilà, essayer de se fixer de rythmer un peu ses journées quand on est enfermé, et ben ça peut aider. 5e point, penser à ce qui va arriver à la fin. Penser à, j'aime bien cette formule de dire à ce que l'humanité a de bon. Penser à ce qu'on va retrouver après, retrouver les amis, la famille, pouvoir aller manger une glace, une pizza au feu de bois, enfin voilà, ce genre de petits trucs-là, ça permet de tenir et ça permet de s'accrocher un petit peu au niveau mental. Et enfin, le petit point bonus, ce serait juste de dire que voilà, d'ici là, il n'y a qu'un seul truc à faire, c'est de rester chez soi et de profiter de ce qui rend, à mon sens, la vie supportable, c'est-à-dire la musique, le cinéma, la lecture, l'art et la culture. C'est moi beaucoup des choses qui me font beaucoup tenir en mer, d'écouter de la musique. Donc voilà, chacun a sa petite astuce à trouver, mais voilà, on peut y arriver et on va s'en sortir.